Bonne arrivée ma nièce. Merci ma tante. Comment évolue le marché? J'espère que vous vendez un peu. Ah! Comment on va faire? On ne peut que dire ça va. Sinon le marché ces derniers temps, c'est compliqué. On ne vend plus comme avant. Beaucoup de courage ma tante. Ça ira. Merci beaucoup ma fille. Comment tu te sens toi-même? Je vais bien ma tante. J'espère que tu fais régulièrement tes consultations, et que tu commences déjà par acheter tes accessoires petit à petit. Il faut bien prendre soin d'elle. Je vais te faire des tisanes, que tu prendras régulièrement. Tu verras toi-même que tout ira bien. Tu me donneras une très belle fille. De quoi vous parlez au juste ma tante? Parce que moi je ne vous comprends pas. Tu es enceinte d'une fille. Tu voulais me le cacher? Quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Désolé alors. En attendant que tu n'avoues que tu es enceinte, passe de me récupérer des bassines et effets que j'avais préparés pour toi. J'ai assez d'effets à la maison. Viens les ramasser. Ça te servira pour ta fille. Je ne suis pas enceinte ma tante et je ne vois pas pourquoi dois-je venir ramasser ces effets dont tu parles. Le jour où je serai peut-être enceinte, je viendrai les chercher. Ok. Bonne journée. Cette fille me prend pour qui m'aime. Elle pense qu'elle est en train de me cacher sa grossesse? Elle ne sait même pas que son ventre est dans ma main. Si je veux que cette grossesse disparaisse aujourd'hui, ce sera fait en une seconde. Je ne sais même pas ce qu'elle croit cacher. En tout cas, sa vie est dans ma main. Comment cette femme a-t-elle su que j'étais enceinte? J'espère que ça n'aura pas d'impact sur les médicaments que mon féticheur m'avait remis. Il faut que j'aille en parler à maman. Sois la bienvenue ma fille. Merci maman. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as l'air effrayée comme ça? Maman? As-tu dit quelque chose à ma tante Sarah au sujet de ma grossesse? Ah. Pourquoi j'irais dire une telle chose? Sachant bien que le féticheur nous l'avait déjà interdit. Comment ma tante a donc su que j'étais enceinte? Quoi? Ce n'est pas possible. Elle m'avait même dit que c'était une fille. Alors que ma grossesse n'a qu'une seule semaine. Vraiment? Ça m'inquiète beaucoup maman. J'ai peur. N'aie pas peur ma fille. Les vieilles personnes ont parfois un œil pour détecter la grossesse. Ce n'est rien. Puisque ce n'est pas sorti de ta propre bouche, ou de la mienne. Je ne pense pas que ce soit un problème. C'est ta tante. Même si elle sait que tu es enceinte, où est le problème? Es-tu sûre maman? Je comprends qu'elle puisse remarquer une grossesse, mais aller jusqu'à me donner le sexe de l'enfant que je porte, c'est un peu flippant. Arrête de tout dramatiser ma fille. Qu'est-ce qui te fait croire que ce sera vraiment une fille? Celle-là a juste parlé hein. Ne la prends pas au sérieux. Elle est comme ton père. Ne prends pas au sérieux c'est dire. Moi j'ai peur maman. Ça fait déjà la 5e fois que je fais des fausses couches. Je ne veux plus que ça m'arrive cette fois-ci. Non ce ne sera pas le cas. D'ailleurs apprête-toi. Demain, on retourne voir le féticheur. D'accord maman. Je m'incline marraine-mère. Sois la bienvenue Gogo. Merci marraine. Tu auras la visite de ma nièce, et de sa maman demain. Marraine? Qu'est-ce que je leur dis? Dis-leur ce qu'elles veulent entendre. Elles viennent consulter pour voir si le fait que je sois au courant de la grossesse ne sera pas dangereux. Elles ne savent pas que tu es marraine? Ce qui est sûr je sais quoi leur dire. Mais la grossesse de cette fois-ci est très résistante. J'ai essayé de détruire cette grossesse en vain. Laissons cette fille naître. Elle a un pouvoir particulier. Nous ne pouvons pas la détruire. Nous allons plutôt nous en servir. Cette fille viendra au monde et sera un des nôtres. D'accord marraine. Ago. Féticheur. Asseyez-vous madame. Qu'est-ce qui vous amène à me voir mes chères dames? Féticheur, vous nous aviez interdit d'informer quelqu'un sur la grossesse de ma fille. Mais malheureusement sa tante a su. On ne sait pas par quelle magie. Vraiment. Est-ce vrai madame?
Oui, féticheur. C'est vraiment grave, mes chères dames. Aidez-moi, féticheur. Je ne veux pas perdre mon bébé. Aidez-nous, féticheur, s'il vous plaît. Vous devez faire des sacrifices. Vous avez désobéi aux consignes des dieux. Dites ce que nous devons faire, féticheur. Vous devez m'apporter un bœuf entier, et une voiture 4x4. Quoi? Un bœuf, et une voiture de ce renommée? Où est-ce que nous allons trouver toutes ces choses? Ah! Pourquoi les dieux aussi exagèrent comme ça? Vont-ils rouler dans la voiture en mangeant la viande, ou quoi? C'est très exagéré. Calme-toi, ma fille. Nous allons nous battre pour satisfaire les dieux. Je n'aimerais pas que tu perdes ta grossesse cette fois-ci. Où est-ce que nous allons trouver cet argent? S'il te plaît, calme-toi, ma fille. On va le faire. Vous avez pris une très bonne décision. Je vous rappelle que c'est la dernière grossesse de votre entraille que vous portez. Si vous la négligez, que ça se gâte, c'est fini pour vous. Mais je vous assure que si vous faites ce que je vous demande, votre grossesse arrivera à terme sans complications. Ok, nous allons le faire. Comment veux-tu qu'on se débrouille pour avoir cet argent, maman? Je vais essayer de collecter le peu d'économies que j'ai, et aussi vendre ma petite parcelle, que j'avais héritée de ton grand-père. Quoi? Tu veux vendre le seul bien que nous avons? À quoi ça sert si on ne peut pas le vendre en cas de besoin? Ou bien ton mari peut à lui seul prendre tout en charge. Moi je veux juste vous aider. On ne peut pas être à pied nous-mêmes, et payer une voiture pour quelqu'un, maman. Ce n'est pas logique. Pour le bœuf on peut le faire. Mais la voiture, je ne suis pas dedans. Mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Arrête de voir ce que nous allons dépenser. Il faut plutôt voir la survie de ta grossesse. N'oublie surtout pas que c'est ta dernière chance de concevoir. Si tu la perds cette fois-ci, c'est fini pour toi. Tu as raison, maman. Mais qu'est-ce que tu as, chérie? C'est quoi ce visage triste que tu fais? Notre bébé est en danger, chérie. De quoi tu parles? Te rappelles-tu que le féticheur m'avait dit de ne parler de ma grossesse à personne? Bien sûr. À qui l'avais-tu dit? À personne. C'est où donc le problème alors? Je ne sais pas comment, mais ma tante Sarah a su. Ce n'est pas un crime. N'est-ce pas ta tante? En plus tu ne lui avais rien dit de ta bouche, n'est-ce pas? Oui, mais le féticheur dit que c'est grave et que nous devions donner des offrandes. Et c'est quoi la nature des offrandes? Il dit un bœuf entier, et une voiture 4x4. Quoi? Une voiture 4x4? C'est quoi ce délire? Où est-ce qu'on trouvera les moyens pour ces offrandes? Ça c'est de l'arnaque. On n'offrira rien. Je n'ai même pas une moto. Pourquoi vais-je offrir une voiture gratuite à quelqu'un? Si tu as les moyens pour payer cette voiture, pardon, remets-les-moi. Peut-être qu'on doit obéir à ce que disent les dieux, chérie. Je ne veux pas perdre mon bébé. En plus, c'est notre dernière chance d'avoir un enfant. On ne fera rien et je ne reviendrai pas sur mes mots. S'il te plaît, Mathieu. Ne jouons pas avec le feu. S'il te plaît, arrête ces pleurs. J'arrive. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais ici sans me prévenir? Je dois te parler, ma fille. Allons à l'intérieur. Ma fille? Il faut qu'on fasse vite les offrandes demandées. Il y a 3 jours, j'étais allé voir le féticheur. Il était très furieux contre nous. Il dit que nous sommes très en retard et que les dieux vont agir à notre défaveur. Ah bon? Mon mari ne veut rien comprendre. Il refuse qu'on fasse cette offrande. Ah. Est-ce qu'il est normal? Il ne sait pas qu'il met ta vie et celle du bébé en danger? J'ai tout fait, mais il ne veut pas changer sa position. De toutes les manières, il n'a même pas les moyens qu'il faut. Écoute. J'ai déjà vendu la parcelle et regroupé un peu de sous. Il faudra juste compléter le reste. Ok, je vais encore essayer de discuter avec lui dès son retour du boulot. Faites très vite, s'il vous plaît. J'aimerais que d'ici le week-end, on puisse finir avec cette histoire. D'accord. Reine-mère, votre nièce ne m'obéit pas. Elle ne veut pas donner les offrandes que je lui ai demandées. J'ai besoin de votre autorisation pour agir. Je te confie sa vie. Elle est mon sang. Je te donne l'autorisation de faire d'elle ce que tu veux. D'accord, ma reine. Madeleine? Madeleine.
J'ai reçu l'autorisation de ta tante qui est de ta lignée. Je te rends esclave de la maladie. À partir d'aujourd'hui, tu feras une éclampsie sévère jusqu'à ta mort. Ainsi soit-il. Chérie, tu es déjà prêt pour le boulot? Madeleine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais de quoi tu parles? Je n'ai rien. On dirait que tu as pris 20 kilos en une seule nuit. Qui a pris 20 kilos? Es-tu sûr que tu n'as pas un problème de vision par hasard? Regarde-toi dans le miroir. C'est qui ça? Chérie, es-tu sûr que c'est moi ça? Je t'amène à l'hôpital. Me voici docteur. Pourquoi aviez-vous négligé votre femme jusqu'à ce point, monsieur? Ah? Je l'avais négligée comment? Elle ne présentait aucun symptôme ni aucun malaise. Même jusqu'à hier, elle était mince comme une galette. Je ne sais ce qui s'était passé la nuit, pour qu'elle devienne ronde comme une tomate. Vraiment, votre femme fait une éclampsie déjà très avancée. De l'éclampsie vous dites? Oui, son cas évolue très rapidement et se complique. Actuellement, elle fait même des crises convulsives répétées à cause d'une hypertension artérielle intracrânienne. Mon Dieu. Si on n'intervient pas rapidement, elle risque de faire une hémorragie cérébrale, et c'est fini. C'est la mort. S'il vous plaît docteur. Aidez-nous. La balle est dans votre camp, hein. Si vous déboursez l'argent, nous sommes là pour soigner. De combien avions-nous besoin? On a besoin d'un minimum de 10 000 $ pour commencer. Après on verra la suite. 10 000 $? Oui monsieur, nous devons également la mettre sous dialyse parce que ses reins sont défaillants. Bonne arrivée belle-mère. Pourquoi fais-tu cette tête? Tout ça c'est à cause de toi. Tu es très têtu comme un âne. Mais calmez-vous maman. On t'avait dit de faire les rituels, tu as refusé. Voilà maintenant les retombées. Pensez-vous que c'est à cause des offrandes que nous n'avions pas donné qu'elle fait cette maladie? Selon toi, ce sera à cause de quoi? Je te préviens que si quelque chose de grave arrive à ma fille, tu vas crever aussi. Je vais trouver les moyens pour regrouper l'argent pour ses soins. Après on ira faire la cérémonie. On doit d'abord satisfaire les dieux. Ne voyez-vous pas que les soins à l'hôpital priment sur votre histoire de sacrifice là? Je te dis d'aller d'abord voir les dieux. Moi je ne crois pas à vos histoires là. Écoute ce que je te dis. Je n'ai pas envie que le pire nous arrive. D'accord, j'ai entendu. Docteur Rosine, n'est-ce pas toi à la charge de la consultation de la sœur Madeleine? Oui, c'est bien moi, docteur Eric. Pourquoi tu n'avais pas diagnostiqué une pré-éclampsie pour elle? Une pré-éclampsie. Mais elle ne présentait aucun symptôme du genre. Elle allait très bien. Ah bon, c'était quand sa dernière consultation? Il y avait seulement 3 jours. Mais ce n'est pas possible qu'elle fasse une pré-éclampsie jusqu'à atteindre ce niveau en seulement 3 jours. C'est très bizarre. C'est vraiment bizarre. Bonne arrivée mon frère. À quoi me vaut ta visite? J'ai besoin de ton aide. Omar. Ah bon? Que puis-je pour toi? J'ai besoin d'une aide financière. Vraiment? De combien as-tu besoin donc? Je me contenterai d'un 10 000 $. 10 000 $? Mais c'est beaucoup. Tu as raison, mais c'est pour sauver ma femme. Elle est hospitalisée. Mon Dieu. S'il te plaît, tu es la seule personne pouvant m'aider financièrement. Tu es venu dans une période vraiment compliquée pour moi. Laisse-moi en parler avec ma femme le soir. J'espère que ce ne sera pas tard. Je n'ai pas le choix. Je vais juste espérer qu'elle tienne le coup. Jusqu'à cette heure-ci, mon ami Omar ne m'a toujours pas rappelé. Voilà que ma belle-mère aussi me met la pression de son côté. Comment vais-je gérer cette situation? Vers qui dois-je encore me tourner? Bonne arrivée mon amour. Merci chérie. Tu as une tête bizarre. La femme de mon ami Mathieu est hospitalisée depuis ce matin, et il était venu me demander de l'aide. Mais j'étais incapable de l'aider, parce que j'avais fait un investissement récemment dont tu es au courant. Oh, Madeleine a quoi? Mon Dieu. Elle a une éclampsie. Cette maladie est l'ennemi des femmes enceintes. Mais il fallait prendre de l'argent sur mon compte. Il a besoin d'une somme importante. Je ne peux pas la prélever de ton compte sans t'en parler. Fallait prendre. Même s'il faut vider le compte, ce n'est pas un souci. Il a besoin de 10 000 $. C'est vraiment beaucoup. Prends tout ce qui est sur mon compte et donne-moi-le leur. Il y a exactement 10 000 $ sur le compte chéri. Si on leur donne tout, on risque de ne rien avoir à la maison.
La fin du mois est encore loin pour que j'aie mon salaire. Dieu pourvoira. Ok. J'y vais faire le retrait pour eux. D'accord. Attends, je vais te remettre quelques billets sur lesquels j'avais déjà prié. Tu vas les mélanger à la somme que tu retireras avant de les leur remettre. D'accord. Je vais également prier sur la somme après le retrait. D'accord chérie. S'il te plaît, fais très doucement sur la voie. Que l'Esprit Saint soit ton guide. Amen. Omar m'appelle. Oui, allô. Tu es dans la station d'essence, tu dis, n'est-ce pas? Oui, je connais là-bas. D'accord, à bientôt. Nous sommes là, féticheurs. Où sont les offrandes? Nous n'avons pas pu payer les offrandes. Et vous venez faire quoi ici? Nous avons apporté l'argent. Vraiment? Oui. Vous pourrez acheter les offrandes vous-même en fonction de vos goûts. Rectificatif. Ce sont les dieux qui vont choisir. Ce sont eux qui conduiront la voiture? Vous voulez dire quoi par là? Ne prenez pas au sérieux ce que je dis. Moi je veux juste que ma fille soit en bonne santé avec sa grossesse. Tant mieux. Où est l'argent? C'est dans la mallette à côté. Ok. Combien y a-t-il dans la mallette? 20 000 $. Juste ça? C'est tout ce qu'on a. Si vous ne voulez pas, on reprend notre argent. Qui vous a dit que je ne vais pas prendre? Mais sachez que c'est insuffisant, hein. S'il vous plaît. Prenez-le comme ça et redonnez la vie à ma fille. C'est bon. Tu peux t'en aller maintenant. Déposez l'argent devant les dieux là-bas. Merci beaucoup, féticheur. Je suis devenu riche. L'argent est là. L'argent est bon. Je vais ouvrir d'abord la mallette pour vérifier si le montant est exact. Pourquoi cette mallette me brûle comme ça? On dirait du feu. Je vais encore essayer de l'ouvrir voir. Vous êtes là? Ah. Vous êtes enfin arrivé? Oui. On peut partir maintenant. Ok, allons-y. Je suis très content. Je te l'avais dit. Madame. Qui m'appelle? Revenez ici. Madame. Revenez prendre votre mallette. Ah. C'est encore quoi cette histoire? Vous ne voulez plus la prendre? Je vous dis de venir prendre la mallette de feu que vous m'avez déposée. Je n'en veux plus. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus prendre la mallette. Venez vite la récupérer avant que je ne m'énerve. Enfin, vous voilà. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? J'espère que ma femme va bien. Elle va très très bien. Je ne sais pas par quel miracle mais la maladie de votre femme avait disparu. Elle est maintenant négative à toute analyse. C'est pas vrai. Toutes mes félicitations. C'est très bizarre tout ça. Ça arrive comme ça des fois. Ah bon? Est-ce vrai que le marabout vous avait retourné l'argent que vous lui avez remis? C'est ce que ma mère m'avait dit. Exactement. Il n'avait rien pris. Il criait de venir chercher notre mallette de feu. On dirait qu'il y avait vraiment du feu dans la mallette. Pourquoi suis-je donc guéri miraculeusement? Si on suppose qu'il n'a rien fait, et que ma maladie était spirituelle, je n'allais pas être guéri. Mais si on suppose que c'est une maladie charnelle aussi, c'est bizarre. Puisque le médecin m'avait dit qu'il ne m'avait rien fait. Je suis dans le flou autant que toi. Demain je vais retourner à mon ami, et à sa femme, leur argent. D'accord. Dis-leur un sincère merci de ma part. Je n'en manquerai pas. Je suis très en colère, reine-mère. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? La maman de ta nièce est en train de nous combattre. Elle est venue me remettre de l'argent intoxiqué pour me nuire. Ce n'est pas possible. La maman de ma nièce n'a aucune force. Ni ma nièce d'ailleurs. Il doit avoir forcément quelqu'un d'autre derrière cette histoire. Peut-être que c'est son mari. Mais je l'avais pesé, il n'a rien dans le ventre. Qui ça peut bien être? Je ne sais pas qui c'est mais la personne a détruit même le sort de la maladie, que j'avais jeté sur ta nièce. Actuellement ta nièce est totalement guérie. C'est pas vrai. Laisse-moi voir qui ça peut bien être. Remontons le temps pour voir l'origine de son argent. Regarde toi-même ce qui s'était passé. Ah.
C'est qui cet homme et cette femme? Qu'est-ce qu'ils nous en veulent? Pourquoi ils veulent détruire ma mission? Rassure-toi, Gogo. Ils ne pourront rien. Pour le moment, nous allons laisser tout se calmer. Je vais te confier l'âme de ma nièce le jour de son accouchement. Tu ôteras sa vie automatiquement. Tu laisses naître sa fille, et après tu la tues. D'accord. Pourquoi mon beau m'appelle si tard dans la nuit? Allô maman. Oui, allô. Maman. Madeleine ne va pas bien. On dirait qu'elle a des contractions. Comment est-ce possible? Elle n'est pas encore à terme. La grossesse fait à peine 8 mois. Effectivement. Mais son état m'inquiète. Je vais vite l'amener à l'hôpital. D'accord. Je vous rejoins tout de suite. Comment va-t-elle? Les médecins ne me disent rien de concret pour le moment. J'espère qu'elle se porte bien. Vous avez fait des injections à Madame Madeleine, j'espère. Elle n'est pas encore à terme. On doit calmer les contractions, et les déclencher plus tard dans un mois. Gynécologue. Y a-t-il un souci? Je ne pense pas que ça marchera. Et pourquoi? Son col de l'utérus est déjà très effacé et complètement dilaté. Je pense qu'elle va accoucher. Oh non, ça c'est un enfant prématuré. On fait quoi maintenant? On n'a pas le choix. Allons assister les sages-femmes. Espérons qu'elle soit délivrée en paix. D'accord. Félicitations monsieur, vous êtes papa d'une très belle fille. Dieu merci. Comment va la maman elle-même? Est-ce que je peux les voir? Bien sûr, votre fille est très active. On ne dirait même pas qu'elle est prématurée. D'accord docteur. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de prendre la vie de Madeleine. S'il vous plaît, gynéco. Je dois vous parler. J'arrive monsieur, ma collègue m'appelle. Dès mon retour, je vous amène voir votre femme et votre bébé. D'accord docteur. Qu'est-ce qu'il y a Rosine? Nous avons perdu la dame. Quoi? Ce n'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle de 5 minutes pour qu'elle meure aussi vite? Tout était normal, elle n'avait rien. C'était imprévisible. Mon Dieu, mais il fallait m'appeler rapidement. Ce que je vous décris s'était produit dans quelques secondes seulement. C'était effrayant. Qu'est-ce que je vais dire à son mari, et à sa maman maintenant? Nous avons une bonne nouvelle maman. Elle est délivrée. Je suis devenue grand-mère. Comment va-t-elle? Il faut que je la voie. Le docteur nous amènera les voir. Il arrive. D'accord. Mais pourquoi ça traîne autant? Tu avais dit qu'il arrive, non? C'est ce qu'il m'avait dit avant de partir. Ça traîne trop. Patientons-nous un peu. Il viendra. Ça fait déjà près de 2 heures qu'on espère le docteur. Moi j'irai à sa recherche. Je ne supporte pas ce silence. Il est vraiment trop traîné. Où est-ce que vous allez, madame? Où est le docteur? Depuis près de 2 heures que nous l'espérons à l'accueil, il ne vient pas. Calmez-vous, madame. Le docteur n'est pas là. Il m'avait demandé de vous annoncer la nouvelle. C'est moi qui ne suis pas encore venu vers vous. Quelle nouvelle? Je suis désolée, madame. Vous êtes désolé, pourquoi? Votre fille est décédée. Quoi? De quoi vous parlez? Je suis désolée, madame. Je n'avais pas eu le courage de vous l'annoncer. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Calmez-vous, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont tué ma fille. Quoi? Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Le docteur m'avait dit qu'elle se portait très bien. Comment se peut qu'elle meure maintenant? Me voici redevenue maman d'un nouveau-né à 55 ans. Je n'ai même pas de sein à lui donner. Pourquoi cette tragédie? Pourquoi? Il s'est réveillé encore. Mon Dieu. Est-ce que je vais dormir un jour? Je suis fatiguée. Regardez comment mes yeux ont des cernes. Je suis vraiment désolé pour la triste nouvelle, mon ami. Je n'ai pas pu sauver ma femme. Omar. Je l'avais laissé mourir. Non, ce n'est pas toi le responsable. Essuie tes larmes. Je n'ai aucune envie de vivre.
Remettons tout dans la main du Seigneur. Quelle que soit la cause de la mort de votre femme, tu ne dois pas perdre d'espoir. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que cette situation t'arrive. Mais Dieu seul connaît les raisons. Pourquoi Dieu permettrait qu'une telle situation m'arrive? On avait cherché à faire un enfant, en vain. Maintenant que l'enfant est venu, la maman est morte. Pourquoi? Seigneur, laisse-moi prier avec toi. Non, je ne veux pas de ta prière. Je veux juste que ma femme revienne. Pourquoi prierais-je? Dieu a laissé ma femme mourir. Moi je prierai pour toi de toutes les façons. C'est la seule chose que je peux faire pour t'aider. Bonne arrivée tante Sarah. Pourquoi Madeleine nous a fait tout ça? Pourquoi? J'étais en voyage au Nigeria. J'avais appris la nouvelle il y a seulement quelques jours. Calmez-vous tante Sarah. On n'y peut rien. Le mal est déjà arrivé. Où est le bébé donc? Elle est dans la chambre. Venez. Je vous amène la voir. D'accord. Elle est très mignonne. Elle me ressemble un peu, vous ne trouvez pas? Oui. Elle vous ressemble beaucoup. Mais c'est normal. Vous êtes sa grand-mère. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, maman Madeleine, donnez-moi un peu d'eau à boire. D'accord. J'arrive. Merci. Je te mets ma salive dans la bouche. Tu reçois ainsi inconsciemment la sorcellerie. Tu deviens un des autres dès à présent. Tu es encore un nourrisson, mais ton esprit lui autre est déjà grand, et mangera à notre table. Oui. Je te transfère tous les pouvoirs nécessaires pour détruire et pour ruiner tout sur ton passage. Ainsi soit-il. Voici votre eau. Merci. Pourquoi Madeleine nous a fait ça? Ça va tante Sarah, arrêtez de pleurer. Où est passé le bébé? Mais on était tous couchés sur le lit. Ou bien je l'avais laissé au salon. C'est quoi ce bruit dans la cuisine? Quelqu'un est-il venu kidnapper mon enfant? J'hallucine ou quoi? C'est moi que tu cherches, grand-mère. C'est la fin de ta vie aujourd'hui. Je vais vite passer chez ma belle-mère pour voir comment va ma fille, avant de me rendre au boulot. Si cette dame n'était pas là, qu'est-ce que j'allais devenir? C'est elle qui me sauve la vie. Je ne saurais élever à moi seul un bébé. Mais pourquoi elle ne répond pas? Elle m'avait pourtant dit hier qu'elle sera à la maison toute la journée. Elle dort jusqu'à ce point? Ce n'est pas normal. Comment une femme qui est supposée veiller sur un nouveau-né peut-elle dormir aussi profondément? Mais le bébé pleure à l'intérieur. Pourquoi elle ne se réveille pas? Je vais défoncer la porte. Mon Dieu. Belle-mère? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est déjà tard, monsieur. Elle ne vit plus. Pourquoi tous ces malheurs arrivent à mon ami Mathieu? Je suis prête, chérie. Allons-y. Tu pleures? Je viens d'apprendre le décès de la maman de Madeleine. Mon Dieu. C'est une très mauvaise nouvelle. N'est-ce pas chez elle que l'enfant se trouvait? Oui, C'est vraiment triste. je me demande comment Mathieu pourra s'en sortir avec un bébé à la main. Lui qui ne sait même pas chauffer de l'eau. Il doit avoir des sœurs, ou un membre de sa famille pour l'aider. Mathieu n'a personne de proche. Il n'est pas en de bons termes avec eux. Et du côté de la femme? Il n'y en a pas? Je n'en ai aucune idée. Et si nous prenons le bébé pour l'élever? Tu pourras l'allaiter. Vu que toi-même tu viens d'accoucher.
Faisons doucement chérie. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. S'il te plaît Marie. Ce sera un grand geste d'amour et de compassion envers notre couple ami. Quoi de plus merveilleux que de prendre cet enfant et l'élever dans une famille chrétienne? Vu que ses parents ne le sont pas, on pourra sauver une âme pour le Seigneur. Et pourquoi pas toute une génération? Chérie. Cette décision ne doit pas être prise à la légère. Même si on doit récupérer cet enfant, ce sera sur la recommandation du Saint-Esprit. Peut-être que c'est l'Esprit qui me l'a mis dans le cœur. Ne laissons pas cette petite fille mourir aussi. Elle ne mourra pas. La seule chose qu'on peut faire pour aider Mathieu actuellement, c'est de prier pour lui, et sa fille. On peut également l'aider à trouver une nounou. Mais nous ne pouvons pas prendre cet enfant sans consulter notre Dieu. Mais pourquoi tu endurcis ton cœur d'un seul coup? Tu n'es pas du genre à rester insensible au malheur des autres. Je ne changerai pas de position chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça. On risque d'être en retard pour le culte. Levons-nous. Vous rentrez déjà? Sœur Marie. Oui pasteur. J'ai eu une révélation sur vous. Je suis disposé aux révélations pasteur. Vous êtes sur le point de prendre une décision très importante et dangereuse. N'est-ce pas? Ah bon? Il faut que vous vous prépariez spirituellement. Vous devez beaucoup prier et beaucoup jeûner. D'accord. Mais vous ne devez pas fuir votre croix. Vous devez la porter. J'ai vu toute une génération venir au Seigneur Jésus-Christ à cause de cette croix que vous allez porter. Comme je vous l'avais dit, la prière et le jeûne doivent être votre quotidien si vous voulez vraiment sortir victorieuse. Pourquoi dois-je forcément porter ma croix si je dois souffrir? Je ne suis pas obligé, n'est-ce pas? Vous ne devez pas fuir les plans de Dieu. Sœur Marie, Dieu veut restaurer des vies grâce à vous. Ne regardez juste pas votre propre souffrance. Voyez plutôt toutes les âmes que vous allez drainer vers le Seigneur. D'accord pasteur, j'ai compris. Chérie, tu ne dis toujours rien sur ma proposition. Laquelle? Concernant l'enfant de Madeleine. Désolé chérie. Ça m'avait échappé. Le pasteur m'avait fait une révélation après le culte. C'est maintenant que je fais le rapprochement. Et c'est concernant le bébé? Avec un peu de recul, je pense que oui. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'avait dit concrètement? Apparemment, la volonté de Dieu pour nous est que nous récupérions cet enfant pour l'élever comme tu l'avais dit. Voilà ce que je te disais. Mais ce ne sera pas un jeu d'enfant pour nous. Je ne sais pas ce qui se passera, mais le pasteur nous exhorte à jeûner et à toujours prier. Ah bon? Oui, selon ses dires, ce sera une croix pour nous cette décision qu'on veut prendre. Mais c'est la volonté de Dieu. Moi je ne vois pas en quoi élever un petit enfant sera une croix pour nous. En tout cas, confions-nous à l'Éternel. Faisons donc la proposition à Mathieu. S'il est partant, on pourra même récupérer le bébé dès demain. D'accord. Merci beaucoup chérie. Rendons la grâce à Dieu. Soyez les bienvenus. Merci Mathieu. Comment tu vas? Ça va, je tiens le coup. Et le bébé? Comment va-t-il? Elle va bien. Elle n'a fait que pleurer toute la nuit. Dès que j'essaie de fermer les yeux, elle crie sur moi. On dirait qu'elle ne voudrait pas que je ferme l'œil de la nuit. Vraiment, je ne sais pas si je pourrais tenir le coup. Ce ne sera pas facile pour toi, je comprends. J'ai même dû demander un congé de paternité. Dis-moi Mathieu. Que penses-tu, si nous récupérons ta fille? Vraiment? Vous voulez récupérer ma fille? Oui frère Mathieu. Je pourrais mieux m'occuper d'elle vu que moi-même je viens d'avoir un nouveau-né. Vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour moi. Arrête de pleurer Mathieu. Les amis sont faits pour ça. Soyez la bienvenue madame. Prenez place. Je ne veux pas m'asseoir. Calmez-vous madame et dites-moi ce qui ne va pas. Vous avez tué mon enfant. Oh. Pourquoi vous tenez de tels propos? Madame, nous sommes vraiment désolés pour la perte tragique de votre enfant, mais ce n'est pas de notre responsabilité. C'est faux. Vous avez sacrifié mon enfant pour faire des rituels pour votre établissement. Les gens me l'ont confirmé. Chaque année vous prenez la vie de 10 élèves. Mon Dieu. Oui, on sait ce que vous faites. D'où sortez-vous ces informations erronées? Écoutez-moi madame.
Si vous continuez par me provoquer, je serai obligé de vous appeler la police. Félicitations. Vous avez le culot de me menacer. J'ai toutes les preuves contre vous. Je vous préviens. Preuve de quoi? N'est-ce pas vous qui aviez donné du yaourt à ma fille? C'est depuis ce jour que sa maladie avait commencé jusqu'à sa mort. De quoi vous parlez? Je n'ai jamais donné du yaourt à votre fille. D'ailleurs, c'est la première fois que je vous vois en vrai, si ce n'était qu'au téléphone qu'on communiquait. Qu'est-ce que vous dites? N'est-ce pas vous que nous avions rencontré devant la mairie il y a une semaine? Non, ce n'est pas moi. Comment un homme responsable, comme vous, peut mentir jusqu'à ce point? Je vous avais bien vu. Vous avez donné le yaourt à ma fille. C'est vous qui l'aviez empoisonné. Assez. Sortez de mon bureau. Je n'ai pas envie de suivre le cours aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai une idée géniale. J'irai dire à mes camarades de classe de rentrer. Ils vont croire que c'était vraiment le directeur. Bonjour mes enfants. Il n'y a pas cours aujourd'hui. Rentrez à la maison. Ne venez plus à l'école toute cette semaine. Vous êtes en congé. Oui, entrez. Madame? Vous n'êtes pas au cours? N'est-ce pas vous-même qui aviez dit aux enfants de rentrer, et qu'ils ont un congé d'une semaine? Quoi? Est-ce logique ce que vous me dites là? Qu'est-ce que j'en sais? À l'heure où je vous parle, il ne reste plus personne dans l'établissement. Ils sont tous rentrés. J'ai appelé 2 parents avec qui je suis familière. Ils m'avaient confirmé effectivement que c'était vous-même qui leur a donné une semaine de congé ce matin. Moi, Didier? Pourquoi vous croyez les mensonges de ces enfants? Ce ne sont pas des mensonges, directeur. J'avais jeté un coup d'œil sur la caméra cachée. Je vous ai bien vu rentrer dans la salle. Arrête-moi ces conneries tout de suite. Quelle est cette manière de mentir sur la tête des gens? Si vous continuez ainsi, vous serez renvoyé. Ne vous fâchez pas, monsieur. Je vais rentrer aussi. Merci pour les congés. Ce n'est pas vrai. Pourquoi les gens aiment mentir comme ça? Même ces gamins savent déjà comment mentir. J'irai jeter aussi un coup d'œil à la caméra. Mon Dieu. Mais comment est-ce possible? C'est bien moi. Suis-je en train de devenir malade ou quoi? Serais-je en train de poser des actes que moi-même j'oublie? Olivia? D'où viens-tu? Pourquoi tu n'es pas au cours? Nous avons un congé d'une semaine. Congé de quoi? Je ne sais pas, maman. Ah bon? Et ton frère donc? Il doit être dans sa chambre. Je ne comprends pas cette affaire de congé. Je viens d'appeler votre école et ils ont démenti ce que tu viens de dire. Va chercher ton frère pour que je vous ramène à l'école. Je ne veux pas. Tu n'entends pas ce que je te dis? Laissez-moi, maman. Nous sommes fatigués de l'école. Quoi? Attends-moi là-bas, j'arrive. Je ne veux pas retourner à l'école. D'ailleurs, je vais la donner de la diarrhée pour qu'elle me laisse en paix. Je dois aller aux toilettes. Vous êtes prêts? On y va. Mon ventre. En quoi ça te fait rire? Tu as quoi, maman? J'ai juste de la diarrhée, mon grand. Ne t'inquiète pas. Je n'aimerais pas que tu sois malade, maman. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. On va devoir rester à la maison aujourd'hui. Demain je vous y ramène. Je serai dans la chambre. Je m'inclinerai, mère. Bienvenue ma fille. As-tu accompli toutes tes missions? J'ai tout réussi sauf une. Laquelle? Je n'arrive pas à tuer le mari de ma tutrice. Pourquoi? Tu as intérêt à vite faire. Sinon je vais te punir. Je n'arrive pas, mère. Il prie beaucoup dans cette maison. Tout ce que je veux faire des dangereux pour nuire à leur vie ne marche pas. Comment peuvent-ils oser te défier? Retourne vite achever ta mission. Ce monsieur doit mourir. D'accord, mère. Réveille-toi, Olivia. Il est l'heure de la prière. Olivia. Je dois partir, mère.
Ma maman me cherche à la maison. Tu ne dois plus jamais assister à ses prières. C'est pour ça qu'elle vient te réveiller chaque jour. Est-ce que tu m'as bien compris? D'accord, ma reine. Chérie, tu ne remarques rien de bizarre avec notre fille? Tu veux parler d'Olivia? Oui chérie. Moi je ne vois rien de bizarre avec elle. Tu ne te serais jamais demandé pourquoi Olivia ne se réveille jamais pour prier avec nous les matins? Ce n'est qu'un enfant chéri. Elle a besoin de bien dormir avec tous les amusements qu'elle fait en journée. Est-elle le seul enfant dans cette maison? Même le petit Junior vient prier avec nous. Pourquoi pas elle? Aussi j'ai remarqué qu'elle dort trop pendant les cultes des enfants. Je me suis amusée pour aller les assister 2 fois, mais ma fille ne fait que dormir. Elle ronflait même. Elle était sûrement fatiguée ces 2 jours. Non, elle le fait fréquemment. Le guide me l'avait confirmé. Laisse la fille chérie. Elle n'est qu'un enfant. Non, il y a quelque chose de bizarre avec elle. Si tu continues ainsi, elle va se sentir détestée par toi. Même les gens dehors diront que tu ne l'aimes pas. Laissons cette fille profiter encore de son enfance. Ok. Tu pars déjà? Oui. Laisse-moi appeler tes enfants pour te bénir avant que tu ne partes. Les enfants sont des anges. D'accord. Seigneur, je te confie la vie de mon mari. Protège-le de tout danger, et conduis-le sain et sauf sur son lieu de travail. Je te confie toutes ses décisions, ses projets, ses soucis, et tout son être. Qu'il soit fort de ton amour et ancré dans la foi. Qu'il soit l'homme que tu l'as appelé à être, courageux, heureux et généreux. Qu'il grandisse dans la foi, l'espoir et la charité. Seigneur, bénis la vie de mon papa. Qu'il gagne beaucoup d'argent pour rentrer avec à la maison. Que sa voiture aussi ne se gâte pas sur le chemin. Amen. Mon garçon a bien prié. Il reste toi Olivia. Prie pour ton père. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Tu feras un accident et tu mourras. C'est ça mon désir pour toi. Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu viens de dire sur la vie de mon mari? Je n'ai rien dit en maman. Tu souhaiterais que ton père fasse un accident et qu'il meure? C'est ça ta prière pour lui? Je n'ai rien dit en maman. Mais ma fille n'a même pas ouvert la bouche. Pourquoi tu dis ce qu'elle n'a pas dit? En plus tu oses avoir des pensées négatives sur moi. Tu penses vraiment que je peux te souhaiter le mal? C'est plutôt notre fille qui a des pensées et des désirs malsains. Arrête d'accuser l'enfant à tort. Chérie. Maman ne m'aime pas. Calme-toi Olivia. Maman t'aime beaucoup. Non, elle ne m'aime pas. Tu vois ce que tu crées, n'est-ce pas? S'il te plaît, sois vigilant sur la route et ne cesse pas de prier au cours de ta journée. C'est toujours toi qui vois le mal partout. Bonne soirée. À plus. J'ai encore raté ce monsieur. Il n'est pas mort dans l'accident que je viens de lui causer. Néanmoins, il va perdre ses 2 jambes. J'arrive. Un policier? Bonjour madame, êtes-vous Marie, l'épouse de monsieur Omar? Oui, c'est bien moi. Y a-t-il un souci? Votre époux vient d'avoir un accident grave juste à la sortie de la ville. Seigneur Jésus-Christ. Où est-ce qu'il est? J'espère qu'il n'est pas gravement blessé. C'est malheureusement le cas madame. Je crains juste que le pire n'arrive pas. Tu vois où maman? Je sors un peu, j'arrive. Y a-t-il un souci? J'espère que papa n'est pas gravement blessé. Qui t'a dit que ton père était blessé? Olivia m'a dit que papa a eu un accident grave. Et qu'il n'aura plus ses pieds pour marcher. Sang de Jésus. Où est-ce qu'elle est? Appelle-la. Me voici maman. Qui t'avait dit que papa a eu un accident? J'avais entendu le policier vous parler. Comment est-ce possible? Tu étais en chambre alors que j'avais reçu le policier dehors. Qui t'a dit donc qu'il perdra ses pieds? Je ne sais pas. Je te préviens. Si quelque chose de grave arrive à mon mari, tu auras affaire avec moi. Pourquoi tu me détestes comme ça, maman? Les pleurs de l'homme hypocrite. Comment tu te sens aujourd'hui? Le médecin a confirmé que je ne marcherai plus jamais. Seigneur. Chérie, notre fille est une sorcière. Je le sens. Elle est possédée. Mais arrête de dire des choses pareilles, chérie. Si son papa était en vie, il ne serait pas content de comment tu traites sa fille. Cette fille a tué sa maman et sa grand-mère. Récemment, elle a encore pris la vie de son papa.
Je te dis d'arrêter ce que tu dis sur la vie d'une si petite et innocente fille. Elle ne tuera aucun membre de ma famille. Je l'aime comme ma propre fille, mais je vais combattre l'esprit démoniaque, qui est en elle jusqu'à la fin de mes souffles. C'est maintenant que je comprends tout ce que le pasteur me disait. Cette fille est certainement une porte d'entrée pour l'ennemi dans notre maison. Le jour où je l'avais adoptée, j'avais perdu mon travail. Mon patron avec qui je n'avais aucun problème m'appelle un bon matin et me licencie. C'était très bizarre. Quand j'avais repris avec le commerce aussi, ma boutique avait pris feu. Et maintenant c'est toi qui viens encore de faire un accident. Je ne vais pas tolérer qu'un malheur tombe encore sur ma maison. Toutes ces choses se sont juste coïncidées à la venue de notre fille. Toi-même regarde cette petite fille. Elle était venue quand elle avait à peine 7 mois. Qu'est-ce qu'elle pouvait te faire? On parle de quelque chose de spirituel, chérie. Cette petite fille est grande dans le règne spirituel. Oublie toutes ces histoires. Rentre à la maison prendre soin de nos enfants. Il faut arrêter de tout prendre à la légère. N'oublie pas tes heures de prière. D'accord. À demain. Pourquoi tu n'avais pas réussi à tuer cet homme? Sa femme prie beaucoup. Elle protège toute la maison. Tu ne fais pas la fierté de notre maître. Pour ta punition? Va et tue leur garçon. Mais ce garçon est innocent. Je l'aime bien. Il ne m'a rien fait. Depuis quand tu commences par avoir des sentiments pour des humains? Va vite exécuter l'ordre que je t'ai donné. D'accord. Olivia. Où est-ce que tu es? Je t'appelle depuis, tu ne me réponds pas. Olivia. C'est quoi ça? Qui est là? Lâchez-moi. Vous êtes combattu au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Seigneur. Qu'est-ce que tu avais? Quelque chose était venu m'étrangler. Tu avais vu quoi concrètement? J'ai juste senti la présence de quelqu'un. Ils sont déjà vaincus au nom de Jésus. Oui, je vais appeler Jésus sur eux. Ils ne savent pas que tu es un enfant de la lumière? Ils ne pourront rien te faire. Où est ta sœur? Elle avait disparu depuis. Je l'appelle mais elle ne me répond même pas. Elle n'est pas dans sa chambre? Je ne sais pas. Prions. J'ai encore raté ma mission. La reine-mère va me punir. Pardonnez-moi, ma reine. Je n'ai pas pu réussir votre mission. Comment peux-tu être incapable de tuer ce petit enfant? Il est protégé, ma reine. Lève-toi et suis-moi, je vais te former. Allons à l'hôpital voir ton père. Qu'est-ce qu'on va encore faire là-bas? Vous voulez tuer mon papa? Arrête de poser des questions et suis-moi. Je m'incline, ma reine. Tu es bien arrivé, Gogo. Prenons Olivia avec nous pour nos opérations de ce soir. D'accord. C'est qui ça? Partez s'il vous plaît, ma maman m'appelle. Tu dois nous suivre immédiatement. Laisse tomber cette dame. C'est nous qui sommes ta famille. Où est-ce que cette fille peut bien aller? Ou bien elle dort? Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici, Olivia? Je suis venue vous saluer, papa. Avec qui es-tu venu? Je suis venue seule. Quoi? Où as-tu trouvé la clé d'entrée? Seigneur. Qui êtes-vous? C'était un rêve? Mais c'est quoi ce rêve bizarre? Pourquoi je vois ma fille dans mon rêve accompagnée de ces créatures bizarres? Ma femme a-t-elle raison? Ma fille serait possédée. Il faut que j'informe ma femme. Que toute arme forgée contre moi et ma maison depuis le monde des ténèbres soit sans effet. Au nom de Jésus. Que tout démon qui va m'attaquer par le biais des rêves soit mis en déroute, et renvoyé dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise et j'annule le résultat de toute activité démoniaque entreprise contre moi et ma maison pendant. Au nom de Jésus-Christ j'ai prié. C'est maintenant que je reconnais ma fille. J'ai aimé la manière dont tu avais renversé le bus de tout à l'heure. Je sens mes pouvoirs maintenant. Je viens de créer 3 accidents. On a versé assez de sang aujourd'hui. Allons ailleurs. Bonne arrivée, chérie. Merci, est-ce que tu as passé une bonne nuit? Non, je fais des rêves bizarres. Il faut qu'on voie un pasteur concernant Olivia. Pourquoi donc? J'ai eu un songe hier.
J'ai l'impression que c'est toi qui avais raison. Notre fille semble être possédée. Quel genre de songe as-tu fait? Notre fille était venue à l'hôpital accompagnée de 2 créatures bizarres. On dirait des sorciers. Seigneur, je suis également venu te parler. Quelque chose était venu étrangler ton garçon à la maison hier. Heureusement que j'étais rentré à temps. Quoi? Au même moment, Olivia avait disparu de la maison. C'est ce matin que je l'ai revue. Chérie, sincèrement, il faut qu'on fasse appel à notre pasteur. Pasteur, voilà le calvaire que nous vivons dans cette maison. Il y a un mauvais vent qui souffle. Vous étiez prévenu. Je vous avais dit que ce ne sera pas facile pour vous. Mais si vous continuez de prier, rien de grave ne vous arrivera. Oui pasteur, mais j'ai l'impression que c'est de ma fille vous parlez. Oui. Votre fille était possédée depuis le ventre de sa maman. Vous avez parfaitement raison. Je l'avais su également depuis. Je savais que c'était le cas. Oui. Mais vous ne devez pas l'abandonner ou la détester. Vous devez lui donner beaucoup d'amour. Seul votre amour pourra la transformer. Actuellement, elle est utilisée pour détruire contre sa propre volonté. Elle est encore inconsciente. Mais pourquoi on ne la délivre pas une fois de bon? Suivons la volonté de Dieu. Il sait pourquoi sa délivrance est lente. Priez toujours pour elle. Tant qu'elle ne sera pas consciente du mal qu'elle fait elle-même et décider dans son cœur de changer, ce sera compliqué pour nous de réussir sa délivrance. C'est pourquoi vous devez l'éduquer vraiment dans l'amour. Mais elle est en train de nous faire beaucoup de mal. Oui, je comprends, mais vous devez faire preuve d'amour et de compassion vers elle. Faites comme si vous ne savez même pas ce qu'elle est. Ne vous mettez pas en colère contre elle. Sachez que la colère ouvre les portes pour le diable. D'accord, j'ai compris. Pourquoi tu ne viens plus à la réunion comme avant? Tu commences maintenant par te comporter comme les gens normaux. Tu ne dois pas aimer les humains. Tu dois les détester et les tuer tous. D'ailleurs, ta maman est en état. Il faut qu'on détruise cette grossesse pour elle. Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas quoi? Qui t'a dit que tu as le droit de faire ta volonté ici? On te parle, tu obéis. Tu arraches l'enfant, et tu viens en mange. Non, je refuse. Cette dame me donne tout l'amour dont j'ai besoin. Elle ne m'a rien fait de mal. Je refuse de faire encore de mal aux membres de ma famille. Quoi? Mais pourquoi pleures-tu ce beau matin, Olivia? Tu as quoi? Laisse-moi prier pour toi. Je t'aime, Olivia. Papa et maman t'aiment beaucoup aussi. Je sais. Vous m'aimez beaucoup malgré tout le mal que je vous ai fait. Non, tu ne nous fais pas de mal. Tu es ma sœur. Je ne suis qu'une méchante fille. Pardonne-moi, Junior. J'avais voulu te faire du mal la fois dernière. Non, tu ne m'avais rien fait. Si. J'avais voulu t'étrangler la dernière fois. Ferme ta bouche, de quoi tu parles? Comment toi, ma sœur, tu pourras me faire une chose pareille? Mais je l'avais fait. C'est la vérité. Pardonne-moi. Bonjour, maman. Oui, bonjour mon ange. Qu'est-ce que tu as? Olivia ne fait que pleurer depuis le matin. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a? Je n'ai aucune idée, maman. Oh, ma fille a quoi? Mais elle dit des choses bizarres. Comme quoi? Elle dit qu'elle nous avait fait beaucoup de mal. Et que c'était elle qui voulait m'étrangler la fois dernière. Tu trouves normal ce qu'elle dit? Moi je ne comprends pas comment Olivia peut nous faire du mal. Ce n'était pas elle qui m'avait étranglé. Calme-toi mon garçon. Laisse-moi aller voir ta sœur. D'accord. Tu as quoi, Olivia? Pourquoi pleures-tu? Je suis vraiment désolée, maman. Viens dans mes bras. Viens prendre ton petit déjeuner et après dis-moi ce que tu as. D'accord, maman. Maintenant dis-moi, ma fille chérie. Pourquoi pleurais-tu? S'il te plaît, maman, pardonne-moi. Je ne veux plus aller là-bas. Je ne veux plus faire du mal à qui que ce soit. Je veux être un enfant normal. Est-ce que je suis une sorcière? Je vous ai fait beaucoup de mal, maman. Depuis que je suis venue dans cette maison, je n'ai fait que du mal à tout le monde. Oublie tout ça, ma fille. Nous t'aimons tel que tu es. Ils m'ont toujours demandé de vous faire du mal.
C'est moi qui étais à la base de l'accident de papa. On m'avait dit de le tuer, mais je n'arrive pas. C'est également moi qui ai gâté votre boulot, et votre commerce. Calme-toi ma fille. Je savais déjà tout cela. Vous n'êtes pas fâché contre moi? Non. Actuellement on me demande encore de détruire la grossesse que vous portez. Mais je ne veux pas. Sang de Jésus. Ils sont là maman. La reine mère est là. Où est-ce qu'ils sont? Arrête de tout confesser, Olivia. Ces humains sont mauvais. Ils veulent juste détruire ton pouvoir afin que tu redeviennes naturel comme eux. Ils sont méchants. Nous ne devons jamais les pardonner. Nous avons un cœur sans amour ni pardon. On doit les détruire tous. Non, je refuse. Ils sont remplis d'amour et de compassion envers moi. Malgré tout le mal que vous m'avez poussé à leur faire, ils m'aiment encore plus qu'avant. Je refuse de faire du mal à ma famille. Je veux être un enfant de Dieu. Jamais on ne te laissera pas tomber. Tu es notre fille. Tu es née pour faire le mal. Nous sommes tes dieux. Non, je ne suis pas à vous. Je suis de Dieu. Je t'ordonne, esprit de sorcellerie, de quitter cette maison. Viens Saint-Esprit, Esprit du Dieu Tout-Puissant, viens terrasser tout démon et esprit mauvais qui se trouve dans ma maison. Viens Saint-Esprit, consumer et dévorer tout démon et esprit mauvais, et remplis ma maison de ta présence. Qui es-tu pour m'arracher ma fille? Toi un faible être humain? Je vais t'étrangler et boire ton sang. Par le souffle puissant de ta bouche, réduis à néant tous les démons et esprits mauvais présents ici. Je lis, j'enchaîne tout démon qui résiste. Je détruis toute leur puissance, et leur pouvoir. Que le feu de Dieu descende sur eux, au nom de Jésus. Ils sont déjà partis maman. Qu'ils aillent dans les lieux arides. Leur place n'est pas dans cette maison, ni dans la vie de ma fille. Amen. Mais j'ai peur maman. N'aie pas peur. Celui qui t'a créé est plus fort qu'eux. Lève-toi. On ira chez le pasteur. D'accord maman. Et Junior, il sera avec qui? Ils pourront revenir l'attaquer seul à la maison. Ils ne pourront rien faire mon garçon. Ils n'ont plus de pouvoir sur cette maison. Néanmoins, nous irons déposer Junior chez son père à l'hôpital. D'accord maman. Mais j'ai peur. Ils sont très puissants. Ils sont capables de tout. Crois-moi ma fille. Ils ne pourront rien nous faire qui ne soit dans le plan de Dieu pour nous. C'est Dieu même qui t'a choisi. Tu seras délivré dans leurs mains au nom de Jésus. Amen. Où est-ce que maman va avec ma sœur Olivia? Elles vont chez le pasteur. J'espère qu'Olivia n'a rien de grave. Non, elle va bien. Je l'aime, et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit de mal. Rien de mal ne lui arrivera, ni à aucun membre de cette famille. Prions. On doit rester en communion de prière avec ta maman et ta sœur. D'accord. Où est-ce que cette dame amène notre fille? Je vais leur créer un accident. Elle ne doit pas amener Olivia chez le pasteur. Ils sont là maman. Vos actions seront sans effet au nom de Jésus-Christ. Vous êtes sûr que ça va, madame? Ça va. Je n'ai rien ainsi que ma fille. Mais comment est-ce possible? C'est un miracle. Vous avez sûrement un gris-gris. J'ai un Dieu puissant. Patientez madame, je dois vous amener à l'hôpital vous, et votre fille. Elle est vraiment en bonne santé. Je ne sais pas de quel Dieu cette dame parle. Mais il est vraiment merveilleux. Il me faut un Dieu pareil pour protéger ma famille et moi-même. Il faut également que j'en parle à mes collègues. Je ne peux plus rentrer maman. Pourquoi? Tu ne vois pas qu'il y a des anges sous forme de feu tout autour de l'église? Je ne veux pas qu'ils me brûlent. Je ne vois rien. Ils sont juste en train de faire une prière de délivrance. Allons-y, il n'y a rien. Non maman. Je ne peux plus avancer d'un pas. Ils vont me détruire. Approche ma fille. Tu n'auras rien. Tu es venu pour ta délivrance et non pour nous faire du mal. Les anges sont là pour te protéger. D'accord. Comment va-t-elle, pasteur? Elle est complètement délivrée. Mais ça n'a pas été facile. Votre fille avait déjà un très grand pouvoir. C'est parce qu'elle avait elle-même la volonté et un désir ardent de se libérer. Sinon,
Même 2 jours ne seront pas suffisants pour la délivrer. Gloire à Dieu. Mais pourquoi ma fille a été possédée? Pourquoi ces sorciers voulaient détruire la vie de tous ceux qui sont proches d'elle? C'est la tante de sa mère qui est la reine des sorcières. Elle voulait transférer ses pouvoirs à votre fille. C'était la cause de toute cette histoire. Elle voulait tuer toute la famille proche de cette fille afin de mieux gouverner sa vie. Ce qu'ils ont d'ailleurs réussi à faire, mais votre apparition dans la vie de la petite fille met leur plan en péril. C'est pour cela qu'ils voulaient vous éliminer également, par tous les moyens possibles. Je rends toute grâce à Dieu pour cette victoire dans la vie de ma famille. Amen. Comment te sens-tu, ma fille? Je vais bien, maman. Je dors en paix maintenant. Ils ne viennent plus me déranger. Rendons grâce à Dieu. Mais il faut que j'aille présenter mes excuses à mon directeur d'école. Y a-t-il un souci? C'est à cause de moi que son école a été fermée. J'avais fait beaucoup de mal dans cette école. Il faut qu'il me pardonne. Mon Dieu. Va t'apprêter. Je t'y amène. Merci, maman. J'ai une très grande nouvelle à annoncer à l'Assemblée si présent ce soir. Nous avons une dame parmi nous. L'une des femmes les plus puissamment utilisées par Dieu dans notre pays. Elle n'a que 16 ans, mais elle a une grâce extraordinaire sur sa vie, et elle nous bénit chaque jour dans le pays à travers ses prières. Je vous prie d'accueillir la sœur Olivia. C'est à Dieu toute élévation, mes chers frères et sœurs en Christ. Rendons-lui la gloire maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup, pasteur, de m'avoir donné cette opportunité. Merci pour tout ce que Dieu m'a fait à travers vos prières de chaque jour. Je bénis le Seigneur pour votre vie, et qui vous accorde une si longue vie. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Olivia. Je suis une servante du Seigneur. D'autres m'appellent une prophétesse. Mais je ne suis qu'un instrument du Seigneur, et rien d'autre. Je suis venue ce soir vous inviter à prendre part à une séance d'évangélisation qui se tiendra cette fin du mois. Venez massivement, car le Seigneur a beaucoup de miracles à accomplir dans vos différentes vies. Les cœurs seront encore touchés et restaurés. Ce sera mon temps de grâce, et je crois fermement que ce sera le vôtre aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ainsi s'achève cette animation, chers frères et sœurs en Christ. La petite fille sorcière est devenue une grande servante de Dieu. Elle fut puissamment utilisée pour bénir la vie de toute une nation. Tel a été le plan de Dieu pour la vie de la sœur Olivia. Mes chers, l'amour triomphe toujours sur tout. C'est grâce à l'amour du couple tuteur de la petite Olivia, que le plan de Dieu a pu se réaliser. Cette petite fille était possédée depuis le ventre de sa mère, et n'avait aucun amour en elle. Il a fallu qu'elle soit élevée dans une famille où l'amour du Christ régnait. Grâce à cet amour, cette fille a été élevée et aimée, malgré l'esprit sombre qui était en elle. Cet amour avait pu la délivrer de la main des sorciers. L'amour de Dieu est très pur et c'est un instrument puissant, pour amener quiconque qui soit hors du chemin de l'Éternel à la vérité. Quel que soit le combat que vous menez contre vos adversaires, si vous les faites dans l'amour et le pardon total, vous finirez par sortir victorieux. Mais si vous avez une part de haine et de rancune dans votre cœur, vous donnez encore la force au diable. Seule la lumière dissipe l'obscurité. L'amour également détruit la haine, et finit par l'anéantir complètement. Que le Seigneur transforme notre cœur, afin que nous ne voyions pas nos ennemis avec le regard haineux, de jugement, mais plutôt avec un regard plein d'amour et de compassion, comme Dieu même nous voit en tant que pécheurs. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos. Bye.